Alors que nous in avons de des breke et des du espoirs. supra J'aimerais que ce soir le ciel soit déchiré Rome afin que le ciel katusa descende manda et que bradaza plusieurs captifs soient roto délivrés, zuzi afin que plusieurs qui bracadises sont dans les prisons familiales ikatuzo sortent ce soir, meketaya Père, dans le nom puissant de parono Jésus. Père, je bozobeble prie maintenant, akada éternel, que le zebede ciel bredebeka descende, éternel, que le feu ce sombre soir bediga du descende dans ces lieux, zebreketende inonde-nous, éternel, rebeka de du ta présence ce zabrakada soir, alors que tu vas nous erodo parler, alors que tu vas nous bozomaide délivrer, alors que tu vas nous rebeka du impartir, alors que tu zebede vas nous enseigner. Siki kuzamaya libe katana kubredalia erodu siferlanu delege ramata duze bekesa luka supakata mando kubruda inahamano leketa luka sepakata mandi brekatu katuya rebeke rebekendo rodo zizibra sope katoskaya eleba regete logo zabada mantelege likatu zabra eloko samante blede perlegeda zuzi belebekede zabakato rodo boseke rebekato sabaka le ciel s'ouvre alikato davantage. Éternel, que ton esprit soit répandu dans ces lieux. Éternel, que ton esprit soit répandu dans ces lieux. Éternel, que l'esprit de prière, que l'esprit de connaissance, éternel, soit présent sur ces lieux et prends le contrôle de ces lieux. Dans le nom de Jésus, prends le contrôle, éternel. Dirige-nous ce soir. Prends le contrôle, éternel. Manifeste-toi encore ce soir. Oh Jésus, que ton esprit prenne le contrôle. Fais comme tu veux ce soir. Fais comme tu veux ce soir, Jésus. Fais comme tu veux ce soir. Fais comme tu veux ce soir. Fais comme tu veux ce soir. Lukatarabosanta. Yekatalubrasekerebosa. Kalabrasekaria mante. Yeshakatarabosanda. Kantalebrasekaria mantalebrose. Yeshakatarabasikaria mante. Lukatarabasikarebose. Rekataraboshikaria Jesus' name. Dans cette atmosphère, Saint-Esprit, prends le contrôle. Dans cette atmosphère, j'aimerais qu'on prie. Prends le contrôle. Prends le contrôle. 1, 2. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais qu'on prie dans cette atmosphère. Chacun de nous va élever sa voix, comme me mettre en plein écran. Tu vas dire, Éternel, je refuse de répéter l'histoire de la famille. Je refuse de rester en captivité dans les combats de famille. Premier sujet de prière. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix, prie. Que chaque personne active le micro. Élève ta voix. Je refuse de répéter les histoires de famille. Je refuse de répéter les combats de famille. Je refuse de répéter les ridicules de famille. Je refuse de rester dans les mêmes cycles de famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, laisse dans le nom puissant de Jésus que ma vie progresse, que ma vie progresse, que ma vie progresse, que ma vie progresse, que ma vie progresse. Je refuse de rester dans les cages de famille, la limitation financière, dans le nom de famille. Je refuse de rester dans les cages de famille, dans le nom de Jésus. Je décrète
Je sens des réclamations de famille. Je sens des réclamations de famille. Je sens des réclamations de famille. Je sens des entités de famille. Au nom de Jésus, ma vie ne restera pas la même. Ma vie ne restera pas la même. Ce soir, je me lève et je change les choses. Je décrète et je déclare. Je change les informations au nom de Jésus. Je ne répète pas les histoires de ma mère, les erreurs de mon père et de ma mère, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ne passez pas le même chemin, Père. Dans le nom de Jésus. Je ne répète pas les combats de ma famille. Deuxième sujet. Oh, écoutez, vous voyez, je prie, je suis debout. Alors, pendant qu'on prie, là où vous êtes, mettez-vous debout. Ne soyez pas assise. Ne soyez pas allongé. Si vous êtes occupé et que vous ne pouvez pas vous concentrer, déconnectez-vous. Allez-y faire ce qui est important. Alors, si vous êtes là, concentrez-vous et priez. Premièrement, que tout le monde active ses micros. On va prier. Deuxième requête. Tu vas dire à Dieu que toute loi inscrite dans mon sang, qui a pour objectif d'emmener à ce que les hommes, les femmes de la famille soient bloqués dans certains domaines, soient instables dans certains domaines, je viens annuler cette loi. Élève ta voix, bas les mains et prie. Élève ta voix, bas les mains et prie. Que toute loi, que tout principe, Seigneur, que toute parole de blocage, toute parole d'instabilité, Seigneur, qui avait été établie auparavant, que ce soit du côté de mon père, comme du côté de mon père, que ce soit du côté, Seigneur, de la famille maternelle, quel que soit l'origine, je ne suis pas Père éternel, éternellement, je m'en vais. Je ne suis point assujetti par ces lois. Je ne suis point assujetti par ces lois. Je ne suis point assujetti par ce règlement. Je ne suis point assujetti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute loi dans mon sang garde dans le statu quo. Que toute loi dans mon sang qui me garde dans le statu quo. Que toute loi dans mon sang qui restreint mes activités. Que toute loi dans mon sang restreint mes mouvements. Toute loi qui va m'emmener à répéter la vie de la famille, à répéter l'histoire de la famille, à répéter les convictions familiales, à répéter les comportements de famille. Père, je me lève ce soir. Je lève ma main et je décrète et déclare. Je lève ma main et je décrète et déclare. Je lève ma main et je décrète et déclare. Au nom de Jésus, cela s'arrête dans ma vie. Au nom de Jésus, cela s'arrête dans mes finances. Au nom de Jésus, cela s'arrête dans mes activités. Au nom de Jésus, cela s'arrête dans mes activités. Au nom de Jésus, in life. In the name of Jesus, I stop death in my life. In the name of Jesus, I'm standing in the name of Jesus, and I'm coming to change everything in the name of Jesus. Je change toutes choses. J'arrête toutes choses. Je change toutes choses. J'arrête toutes choses. Je change toutes choses. J'arrête ces choses. Dans le nom de Jésus. Ma destinée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis libre.
Likalobados, Neklikarabasi, Ridelida je Bazos. ne suis point captif d'une loi. Je ne suis point captif d'une parole diabolique. Je ne suis point captif d'une mauvaise Ladozi pratique de Brada ma famille. Dans le Anteles. nom puissant de Jésus, je ne suis point Jesus. captif d'une mauvaise loi. Je ne suis point captif des Jesus. combats dans ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Jesus. Lopakabro igendelevad. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à notre deuxième jour. Nous sommes sur la thématique les combats de famille, ma terre, mon histoire. Et ce soir, nous voulons entrer dans un autre point de développement de notre message. Alors, si tu es avec moi et si tu es prêt ou prête pour ce soir, j'aimerais juste que tu mettes en commentaire deuxième jour. Mets en commentaire deuxième jour. Mets en commentaire deuxième jour. Bon, il est important pour moi de pouvoir que Dieu te bénisse. Dire une chose. Un programme comme celui-ci, ou d'ailleurs, toutes les fois où j'enseigne un message, il est important quand vous vous absentez de prendre le soin de réécouter les enseignements ou d'écouter l'enseignement sur YouTube. Parce que quand vous venez dans un programme ou un enseignement qui est déjà en cours, vous pouvez ne pas comprendre. Développer les habitudes des bons élèves et des bons étudiants. Pour ceux qui l'ont fait, que Dieu vous bénisse. Charlie, qu'est-ce que nous avons dit hier? Qu'est-ce que tu as retenu de ce que nous avons dit hier? Rapidement. Aide-nous à faire un résumé succinct afin d'avancer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce que moi j'ai retenu hier, c'est que en fonction de l'histoire de la famille et en fonction également des combats qu'on peut avoir, il y a des combats, parfois lorsqu'on sent qu'il y a le combat, c'est lorsqu'on est face à une difficulté qui perdure. Lorsqu'une difficulté perdure et lorsqu'on sent toujours on se retrouve lassé d'une situation. Vous avez pris l'exemple hier de se retrouver toujours souvent en retard ou se dire que chez les autres ça fonctionne, mais chez nous, on a l'impression que le ciel est fermé. C'est qu'il y a une présomption d'un combat derrière. Ok. Quoi d'autre? Eunice prend la parole. On ne t'entend pas. Bonsoir. Bonsoir, parle plus fort. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Ce que j'ai obtenu, les combats que nous avons, On ne t'entend pas. Parle plus fort. je disais ce que j'ai retenu hier, que les combats que nous vivons sont parfois liés aux choses de nos familles, ce que, par exemple, nos ancêtres, nos parents ont pu contracter.
dans le passé, que les vies que nous vivons par rapport aux répétitions familiales sont peut-être liées aussi aux choses comme des totems de famille et que nos caractères aussi, c'est la manifestation de ces totems-là. Très bien. J'ai mieux entendu vers la fin. Olivia, prends la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, au-delà de ce qui a été dit, je vais dire que pour ma part, ce qui a vraiment attiré mon attention et qui m'a beaucoup enseigné, c'est cette phrase qui disait que ce qui n'est pas dans ton sang pour l'avoir, il faudra que tu transpires. C'est-à-dire, lorsque tu veux la richesse, par exemple, il faudrait que tu vérifies si dans ta famille, effectivement, il y a quelqu'un qui a dépassé cette limitation-là, c'est-à-dire qui a atteint un seuil financier qui te permettra toi aussi de l'atteindre ou d'aller plus loin. Mais si ce n'est pas le cas, pour que tu puisses avoir la richesse, il faudra que tu puisses persévérer, il faudra vraiment que tu puisses te battre. Et tu vas constater à ce moment-là qu'il y aura des combats. Ce sera difficile pour toi même lorsque tu veux entreprendre, malgré même que tu auras ce qui te permettra en fait de pouvoir le faire, c'est-à-dire que tu puisses avoir les finances pour lancer par exemple une affaire. Il te faudra effectivement poser certaines actions en dehors de ça parce qu'il y aura forcément une limitation parce que dans ta famille, le sang ne reconnaîtra pas la richesse. Et ça a vraiment attiré mon attention. Et aussi, la phrase qui disait que la sainteté n'est pas le principe fondamental pour réussir dans les affaires parce que, pour ma part, je me disais que le fait qu'on soit saint, qu'on vive dans la sainteté, nous qualifiait aussi d'une certaine manière pour réussir dans les affaires. Mais j'ai compris que ce n'est pas toujours ce que l'on pense qui est forcément vrai. Et on peut vivre dans la sainteté, mais ça ne nous qualifie pas pour être, par exemple, riche, pour être élevé financièrement ou pour réussir simplement dans tout ce que nous entreprenons, parce qu'il y a d'autres actions derrière qu'il faut poser. Et pour poser ces actions-là, il faut avoir la connaissance de ce qui peut être possible par rapport à notre sang et par rapport au combat rattaché à nos familles. Merci. Dariska prend la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, ce que j'ai retenu, c'est que nous venons, nous venons au monde avec deux destinées. Donc, la destinée liée à notre sang et la destinée, on a dit prophétique, qui vient de Dieu. Et également que certaines situations par lesquelles... Où se trouve la destinée prophétique qui vient de Dieu en nous, là? Ça se trouve où? Ça se trouve dans notre esprit. C'est bon de nuancer. Parce que si tu dis une destinée dans le sang, ok, mais la destinée qu'on a de Dieu, ça vient où? C'est dans notre esprit. C'est juste ça. Continue. D'accord. Et aussi, certaines situations par lesquelles nous pouvons passer ne pourront prendre fin que quand on aura vraiment conscience du monde spirituel. Et également qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir des vies cachées, cachées à cause de peut-être la peur des sorciers et autres, mais que nous devons pleinement assumer notre vie chrétienne. C'est ce que j'ai pu retenir de ce que vous avez dit hier. Gloire à Dieu. Strésilia. Qu'est-ce que tu as retenu de ce dont on a dit hier? Elle est où, Strésilia? Priscille prend la parole. Bonsoir à tous, bonsoir papa.
Donc, par rapport à hier, ce que je peux dire, au-delà de ce que les autres ont dit, c'est que j'ai compris qu'il est important de connaître l'histoire de notre famille, car parfois elle porte les explications de beaucoup de choses dans nos vies, que notre sang porte un ADN qui, dans certains cas, peut faciliter les choses, mais dans un autre, peuvent bloquer certaines choses, que parfois, comme disait Gershi, parfois, la sanctification ne suffit pas. Donc, on doit avoir la connaissance de certaines réalités pour pouvoir pallier à beaucoup de choses. Et hier, papa, tu pouvais encore dire que parfois, on remarque que dans certains cas, pour les autres, on dit souvent que pour les autres, c'est facile. Mais pourquoi? Quand c'est à mon tour, c'est plus difficile. Parfois, c'est pas forcément, le problème ne vient pas forcément du manque d'effort. Parfois, c'est juste les limites rattachées à notre sang qui nous résistent. Donc, on doit combattre. Et vous avez dit que le combat commence par le sang. Donc, voilà ce que je peux dire. Dernière personne, Chancia. Rapidement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, ce que j'ai retenu, ça regroupe un peu ce que les autres ont dit, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, notre ADN porte, enregistre une histoire, comme des principes, comme des lois, qui peuvent se répéter dans nos vies, qui peuvent se répliquer dans nos vies et nous bloquer, en quelque sorte. Et qu'il appartient à nous de déjà répertorier ces lois et à voir comment les combattre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le texte de base de ce soir, c'est Osée chapitre 4, verset 6. Je vais être un peu pragmatique ce soir. Je serai un peu pragmatique, direct aussi, et Dieu nous fera de bien. Osée 3, 6. Osée 4, 6. Il est écrit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce qui détruit le peuple, c'est la connaissance. Le manque de connaissance. Maintenant, permettez-moi de définir ce qu'est un combat de famille. Parce que nous parlons sur les combats de famille. Hier, quand je suis arrivé, je n'ai pas eu le soin de définir cela d'entrée de jeu. Il arrivera un jour où je vais tomber devant vous sur la chaise là. J'interpelle encore certaines personnes. Les combats de famille. Ma terre et mon histoire. Allons-y d'abord comprendre c'est quoi un combat. Pour ceux qui prennent note. Lorsque l'on parle de combat de famille, il s'agit en fait de lutte. Donc quand on parle de combat, on parle de lutte, on parle de souffrance, on parle de blocage, on parle de répétition d'échecs. On l'a dit hier, on parle de conflit, on parle de maladie, on parle de pauvreté chronique, on parle d'idolâtrie. L'idolâtrie est un combat. On parle de violence ou autre réalité qui semble se transmettre d'une génération à une autre. Quelqu'un m'entend? Donnez-moi un retour. Soyez avec moi. Est-ce que l'Église m'entend? D'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a des personnes ici? Ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte que c'est difficile pour vous d'avoir l'examen d'un coup? Ceux qui apprennent. C'est-à-dire quand j'étais en troisième,
il faut que tu doubles, que tu triples. C'est la deuxième ou la troisième fois que tu as l'examen. À chaque fois que tu es dans une classe d'examen, il faudrait d'abord que tu échoues 1 ou 2 fois pour l'avoir. Je ne sais pas s'il y a des gens à qui c'est déjà arrivé ici. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de remarquer que dans votre famille, ok, il y a des personnes à qui c'est déjà arrivé. Ok, ça, c'est un combat. Ça, c'est un combat. Et le danger avec les combats, c'est quoi? C'est que vous devez les vaincre. Si vous ne les... On dit ça comment, chérie? Si vous ne les vainquez pas. Ok, merci. Si vous ne les vainquez... Ah, on dit ça comment? Parce que ma femme, là, elle est en train de... Si vous ne les dominez pas, si vous ne remportez pas le combat, parce que je trouve que vaincre, c'est pas trop correct dans mon esprit. Donc, si vous ne remportez pas la victoire sur ces combats vont se répéter chez vos enfants. Je pose une question. Je vous pose une question. On est en train d'expliquer répétition. Une maman, un papa, ou bien vous, à chaque fois que tu veux commencer un business, vente, tu échoues. Dès que tu veux vendre quelque chose, les gens prennent un bon. Les gens ne payent pas. Les gens disent, donne-moi. Les gens oublient même qu'ils ont tes dettes. Tu commences une activité, tu laisses. Tu prends une autre activité, tu laisses. Tu prends une autre activité, il laisse. Selon vous, c'est un combat ou c'est pas un combat? C'est un combat. C'est un combat. Voici comment aujourd'hui la science est venue nous faire comprendre les choses autrement. Non, papa, moi je suis hyper productif. Je suis multitâche. Mais dans l'hyperproductivité, dans le fait d'être multitâche, toi, tout ce que tu commences, tu ne termines pas. Papa, moi je vais faire la vente des glaces à la crème. Tu fais un peu, dès qu'il y a des combats, c'est difficile. Papa, moi je vais faire l'étouffée. Tu vends. Papa, je pense que je vais vendre les bonbons. Tu vends. Je pense. Et après un moment donné, tu commences quelque chose, tu n'atteins pas. Et après, tu t'arrêtes. Et puis tu te dis au Seigneur, ma vie là, c'est difficile, papa. Tu commences à envier les autres. Quoi, les autres, pour eux, c'est facile et tout. Oh, tu oublies que dans ta vie, tu as des propres combats. Tu commences des choses que tu ne termines pas. Ça aussi, c'est un combat. Je vous explique les combats. Tu es en relation avec quelqu'un. Ça va. Je peux vous parler librement. Dites-moi avance prophète. Dites-moi avance prophète. Dites-moi avance prophète. Avance prophète. Non, dites-moi avance prophète. Je vais vous parler. Avance prophète. Prends la fiche, envoie-la à quelqu'un. Charlie, sois avec moi. Laisse le match. Reste concentré. J'espère que tu ne suis pas là-bas. On va vous gagner et puis on va avancer. Prends la fiche, envoie à quelqu'un. Envoie à quelqu'un. Envoie à quelqu'un. Envoie à quelqu'un et après dis-moi avance prophète. Je le fais aussi. J'envoie la fiche à quelqu'un ici. On ne sait jamais. Je l'envoie à quelqu'un. Je l'envoie à quelqu'un. Et après tu dis avance prophète. Le problème en fait, c'est que quand on parle de combat, beaucoup de personnes ne voient ça que dans un contexte parfois spirituel. J'ai aimé la définition que je crois Eunice a dit. Même dans notre comportement, notre façon de faire, il y a des combats. La particularité avec le sang, c'est quoi? C'est que les combats de famille qui se transmettent par le sang ont la capacité d'affecter aussi notre comportement et nous donner un comportement qui aura pour objectif de nous empêcher d'atteindre notre destinée prophétique. Donc, ton propre comportement et même ton raisonnement peut être un frein pour ton évolution. Je vais parler à certaines personnes parce qu'il y a des enfants qui ont des comportements que je n'aime pas. Donc, écoutez-moi très bien, je vais vous parler. Je vous ai pris mon exemple. Je vous ai dit, moi, dans ma famille, et du côté de mon père, du côté de ma mère, il y a 2 choses. La nervosité et la colère. On est des natures très nerveuses.
en un mois de temps, on vire. De l'autre côté, des deux côtés, c'est quelque chose que j'ai décelé, c'est pas quelqu'un qui m'a dit. On a, du côté de ma maman, il y a le totem de l'éléphant. Les gens pèsent, les gens sont lourds. Parfois, pour faire quelque chose d'important, tu traînes les pas. Parfois, à la limite, même tu ne fais pas. Et il y a ça aussi de deux côtés. Donc, ce qui fait que parfois, tu es là, il y a une activité importante que tu dois faire. Tu commences à procrastiner. Je suis fatigué. Moi, quand je sens comme ça, c'est que c'est pas bon, papa. Et si j'aime faire les choses quand je sens. Pour le moment, papa, je ne sens pas de faire. Ça vous est déjà arrivé de parler comme ça? Je ne sens pas de... Papa, je ne sens pas ça. Et quand tu dis ça, tu ne fais pas. 2 semaines, 3 mois, 6 mois plus tard, tu n'as pas fait la chose. Après, tu te dis, oh, si j'avais commencé le business là, aujourd'hui, je devais déjà être à un autre niveau. Ça vous est déjà arrivé de penser comme ça? Tu te rends compte de ça trop tard. À cause de quoi? La procrastination. C'est venu de quoi? De ton comportement. Et tu te dis que non, c'est mon comportement. Papa, chez nous, on est comme ça. Il y a des choses dans ton comportement qui vont t'empêcher. C'est la raison pour laquelle j'ai un défaut, c'est l'impatience. Mais en même temps, ce défaut-là, c'est une force. Non, je n'ai pas de défaut, au nom de Jésus. J'ai un axe d'amélioration, n'est-ce pas, chérie? J'ai un axe d'amélioration. Et en même temps, ça, c'est une force. C'est une force dans quel sens? Parce que ma femme sait, et certaines des personnes ici savent, quand j'ai quelque chose dans mon esprit, si j'ai dit, comme actuellement je prie pour que Dieu me donne une voiture, si j'ai dit je veux voiture, tant que je n'ai pas ça, je ne vais pas arrêter. De jour, de nuit, ça va me hanter. Je vais passer mon temps à regarder les photos des voitures, des vidéos des voitures. La seule chose qui va me calmer, c'est quand j'aurai ça. Et parfois, ça m'obsède tellement que je commence à réfléchir à ça à l'heure. Quelles sont les stratégies que je peux mettre pour avoir ça? Jusqu'à ce que j'ai ça. Et quand j'ai la chose en question, je valide et j'avance. Vous devez connaître quels sont les éléments dans votre caractère, dans votre comportement, qui peuvent être un frein à votre épanouissement. Parce que ça aussi, c'est un combat. Je vous relis la définition de combat. Quand on parle de combat de famille, avant de voir, parce que les esprits se cachent derrière des comportements. Notez ça. Tout esprit de famille se cache derrière des caractères ou un comportement de famille. Vous qui allez faire les citations, trouvez une meilleure reformulation si ce n'est pas encore fait. Les esprits de famille se cachent derrière des comportements. Nous, dans notre famille, c'est comme ça que l'on est. Les femmes crient sur les hommes. Et puis vous vous étonnez que vous, dans votre famille, les femmes ne mettent pas longtemps dans le mariage. Donc, quand vous entendez déjà ça, vous savez que derrière, il y a un esprit. Parce que les esprits se cachent derrière des caractères. Et c'est un combat. Et c'est un combat. Comme parfois je parle avec certaines, elles vont se reconnaître. Parce que tous les jours, je bouge certaines personnes. Parfois je me dis, vous êtes trop timide. Vous êtes trop... La timidité, qui est un trait caractériel familial. Je parle là, vous m'écoutez. Peut être... Non, peut. Derrière là, se cachent des esprits. Et ces esprits-là auront pour objectif de vous empêcher de pouvoir contracter certaines opportunités. Remarquez, la plupart de personnes qui sont timides
parfois sont remplies de potentialités inouïes, mais elles ne bougent nulle part, elles ne vont nulle part. Il n'y a que vous à la maison, vous savez que tu as des compétences, mais tu es bonne, mais tu maîtrises, mais ces compétences ne l'emmènent nulle part. Quel est le moyen par lequel le combat de la famille s'exprime afin de la garder dans le statu quo? Par la timidité. Ainsi, la timidité est le caractère. Et le danger, c'est lequel? C'est que timidité vient avec paresse, ça vient avec procrastination, ça vient avec nonchalance, ça vient avec, on va dire ça comment? Le corps est lourd. Certaines personnes timides, vous allez leur parler, elles vont faire que oui, elles ont compris. Elles comprennent seulement quand c'est devant tout le monde. Et puis elles essaient de faire 1, 2, 3 fois. Après, quand elles restent à la maison, là, vous l'avez perdu. Quand ça ne va pas. Et c'est le comportement de beaucoup ici à l'église. Vous êtes comme ça. Quand ça ne va pas, c'est là où vous cherchez. Prophète. Papa. C'est seulement quand ça ne va pas que vous vous souvenez qu'il y a un prophète. C'est seulement quand ça ne va pas que vous vous souvenez qu'il y a un prophète. Et c'est là où vous voulez qu'on puisse vous traiter. Est-ce que vous connaissez la différence? Je sais qu'il y a des médecins ici. Est-ce que vous connaissez la différence entre la médecine chinoise et la médecine européenne ou bien africaine? Qu'est-ce qui fait que les Chinois tombent difficilement malades et vivent pendant longtemps? Chez les Chinois, vous pouvez trouver des gens de 120 ans, des 150 ans, de 170 ans en forme. La différence est celle-ci. La médecine chinoise, elle est préventive. C'est ça on dit, chérie? Elle est préventive. Cependant, les autres médecines, là, elle est curative, c'est ça? C'est-à-dire, non, c'est pas curative. C'est-à-dire, elle traite juste le mot sur l'instant. Je ne connais pas quelle est l'expression. C'est-à-dire, toi, c'est quand tu as mal à la tête, là, que tu vas voir les médecins. Or, en Chine, c'est différent. En Chine, eux, ils se comportent de telle en sorte que on prévient la maladie. Vous allez à l'hôpital seulement pour voir qu'est-ce qui ne va pas au dos. Or, dans d'autres pays, eux, ils vont pour faire des bilans. C'est-à-dire, faire le bilan, c'est naturel. On va voir préventivement. Je ne sais pas si ça se dit, de manière préventive, savoir. Et le docteur va dire, bon, vous manquez un peu de fer, prenez de fer. Vous avez trop pris de sucreries, diminuez. Et c'est préventif. C'est ce qui fait la différence. Or, on est dans un christianisme, dans des vies en Christ, où les gens ne viennent voir des hommes de Dieu que seulement quand il y a le problème. Et quand on vous dit, faites des semences, il faut offrande, vous boudez. Et puis, c'est vous qui voulez les résultats rapides. Moi, je dis toujours, excusez-moi, les autres de l'autre côté là-bas ont raison parfois d'escroquer. Parce que c'est vous qui faites qu'on vous escroque. Vous n'aimez pas l'enseignement. Vous aimez les escroqueries. Et vous aimez trop les prophéties. Eh bien, vous êtes venu chez le prophète. Je suis prophète. Mais aimons d'abord l'enseignement. Je ferme cette parenthèse et j'avance. J'ai défini les combats de famille comme étant quoi? Les souffrances. Je prends... Wow! Karudas. Lutte, souffrance. Prenons rien que souffrance. Vous allez voir des familles dans lesquelles il y aura la deuxième édition de ce thème. Et ça, on va le faire en présentiel. On va faire ce séminaire en présentiel. Et on va prier et commencer des délivrances pour des gens. Vous allez voir des familles dans lesquelles, quand les femmes sont en menstruation, c'est douleur sur douleur. Toutes les femmes. Douleur. Des douleurs atroces. Et parfois, tu vas voir, on va te dire à l'hôpital, non, vous avez des polykystiques, si c'est des kystes et des myomes, non, c'est normal, prenez juste du thé. Mais tu as trop pris des choses, tu as tellement bu des médicaments, ça ne va pas. Et ce n'est pas une fille, c'est toutes les filles de la famille. Souffrance, c'est un combat de famille.
Vous allez voir les familles dans lesquelles les femmes restent dans les foyers, mais c'est la Bastille. Je ne sais pas quels sont les exemples que je vais vous donner. Vous allez voir les familles dans lesquelles, dans l'année, il faudrait que maman ou papa puisse dépenser ne fût-ce que minimum 500 000 de médicaments. Janvier, Jacques est tombé malade. Après, c'est Joséphine. Mars. En espace un peu de 2-3 mois. Après, les parents pensent que on a soufflé. Non, hein? Vous écoutez là-bas, c'est Abraham est malade. Ah, c'est le premier, les 6 premiers mois. Après, ça cale. Juin, juillet, août, septembre, octobre. On se dit que bon, là, ça va. Non, hein? Novembre, le cas qui tombe là vient prendre toutes les économies que tu as mis. Donc, tu es obligé de dépenser plus que tout le monde. Souffrance. À tel point qu'il y a des gens qui ont développé des attitudes de on met un peu d'argent de côté, mais on ne sait jamais la maladie, on met à côté. Écoutez-moi très bien. Je suis prophète. Ma maman, elle a fait école de médecine, ou en tout cas, elle a fait dans la santé. On vit sur la terre. J'ai compris par expérience, toutes les familles qui éduquent les enfants avec un planning familial de prévention en cas de maladie, vous êtes déjà en train d'accepter à ce qu'à n'importe quel moment, il puisse avoir de la maladie dans votre famille. La plupart des personnes, généralement, qui préparent un budget maladie, sont des personnes qui se trouvent récurrentement dans les cas de maladie. Au fait, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Moi, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas argent des maladies en cas de. Moi, je n'ai pas connu ça. Et je tombais difficilement malade. On n'est pas maladif chez nous. Nous, on compte sur la grâce de Dieu. C'est bien d'être préventif. Mais dans la prévention, là, parfois faites attention. De quelque part, vous pouvez être en train de vous attendre et ouvrir des portes à un esprit de maladie sans savoir. Et remarquez, il y a des gens qui sont aptes à mettre de l'argent de côté au cas où il y a la maladie, mais ces personnes ne mettent jamais l'argent de côté pour investir. Donc, vous êtes déjà prête à accueillir une maladie dans la maison et vous apprêtez déjà son arrivée, mais vous n'êtes jamais prêt ou prête à accueillir une ascension financière par l'entrepreneuriat. Et ça, c'est les mentalités africaines. Et c'est partout. Même pas qu'en Afrique. Combat des familles. On a défini ça comme étant répétition d'échecs. Et je l'ai dit tout à l'heure. À chaque fois que tu commences quelque chose, tu échoues. Tu échoues tellement que tu t'attends déjà à échouer. C'est un combat de famille. Conflit. Il y a des familles, des foyers dans lesquels on ne peut pas passer un mois sans c'est toujours conflit. Des familles dans lesquelles c'est toujours dispute. Les mamans étaient comme ça. Les grands-mères étaient comme ça. Et vous êtes là. Ce sont des combats de famille. Si vous ne résolvez pas ça, vos enfants vont prendre ça. Et c'est ainsi que toi, tu es une jeune fille, tu viens, tu rencontres un jeune homme. Au début, c'est bien. 1 mois, 2 mois, 1 an. Mais après, à un moment donné, tu ne sais plus comprendre. Vous vous disputez tous les jours. Comme tu ne connais pas l'histoire de la famille, tu ne sais pas en fait que c'est un combat que ni maman ni papa n'a résolu. Pour rien, vous vous disputez. Combat de famille. Conflit. Violence. Donc, est-ce que vous êtes avec moi ici? Je ne sais pas encore quel est l'exemple que je peux vous prendre. C'est-à-dire, quand toi, tu décides de mettre l'argent de côté pour épargner, pour un business, c'est à ce moment
qu'il y a des incidents qui commencent, qui te poussent. Quand tu décides d'épargner, c'est à ce moment que papa tombe malade, on t'appelle, il faut la contribution. Quand tu mets un peu d'argent écoutez-moi très bien, ça c'est important ce que je vais dire. Les gens, c'est seulement quand toi tu décides de mettre l'argent de côté, qu'on t'appelle pour dire il y a les mariages. Hein? Et tu es là, mais papa, c'est les mariages de la famille, on doit faire. Écoutez-moi très bien. Certains événements qui semblent être heureux et qui sont heureux peuvent venir dans votre vie au mauvais moment. Parfois dans la famille, on doit apprendre à soutenir les gens par Amen, gloire à Dieu, I will pray for you. Tu n'es pas obligé d'envoyer l'argent. Toi, tu sèmes tellement tes petites économies dans les mariages, dans les décès, dans les choses. Parce qu'il faut accompagner des gens. Mais après, tu te retrouves là, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Et papa, c'est la famille. À notre tour, papa. Papa, la vie, c'est la tontine. Oh. Ma fille, la vie, c'est la tontine. Demain aussi, tu vas te marier. Je sais que demain, je vais me marier. Mais je n'ai pas. Je ne vais pas faire au-delà. Donc, petit 50 000 ou 200 000 ou 500 000 ou 1 million que j'ai mis à côté. J'ai un projet sur ma voiture, sur mon travail, sur mon business, sur ma maison. Je ne peux pas prendre ça pour vous aider. Ça fait mal, mais c'est vrai. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu as 1 million à côté. Tu prends 100 000. Tu envoies pour dire, on va aider l'oncle qui s'est marié. C'est bien. Mais vous allez remarquer une chose. Dès lors où tu assignes de l'argent pour un projet, quand tu prends l'argent à l'intérieur et que tu l'utilises pour autre chose, même s'il te reste 900 000, ça va finir à un moment, tu ne vas même pas te rendre compte que l'argent est fini. Ou bien, tu auras des difficultés maintenant encore à trouver de l'argent pour compléter, pour atteindre un objectif précis. C'est des combats. C'est des combats. Et ce sont des réalités. J'ai envie de vous prendre des exemples terre à terre, que vous puissiez comprendre. Toi, tu viens de trouver un bon frère, une bonne sœur. Elle est bien. Elle est bien, il est bien. C'est là où les gens autour de toi viennent te... C'est là où les conseils. Fais attention. Quand tu as besoin des conseils des gens, ils ne viennent pas. Où les conseils ne sont pas bons à tout moment. Et te voici, tu laisses le frère. Parce qu'une soeur t'a dit, il n'a pas la voiture. Ou elle n'a pas la voiture. Il n'a pas la voiture. 2 ans plus tard, tu es toujours célibataire. Lui s'est remarié avec quelqu'un d'autre. Il a voiture, enfant, déjà tout. Et te voici en train de pleurer. Tu es passé à côté. Parce que tu t'es influencé par ce que les gens diront. Combat des familles. Je vais terminer avec cet exemple pour avancer. Il y a des combats des familles dans lesquels beaucoup sont sur le plan comportemental qui se manifestent par la jalousie. Il y a vous allez voir dans les familles des sœurs qui jalousent des autres, des frères qui jalousent des autres. Vous pensez que c'est juste comme ça? Ce sont des combats des familles. La particularité, c'est que là-bas, il y a le bonus de la sorcellerie. Jalousie. La petite soeur s'est mariée. Toi aussi, je te dis non. Son mari a acheté une voiture ou lui a offert une voiture. Toi aussi, tu commences à bouder. Moi aussi. Tu veux aussi déranger ton mari ou ton copain. Il achète moi aussi une véhicule. C'est des familles dans lesquelles les gens sont en compétition. On ne sait pas célébrer les autres. On ne sait pas acclamer les autres. C'est des compétitions afin de montrer que moi aussi je peux. Là-bas, c'est grave parce qu'il y a le bonus de la sorcellerie. Et ce sont des combats de famille. Et quand ce n'est pas traité, ça tombe même chez les enfants. Papa et maman, où les parents sont en compétition, les enfants aussi sont en compétition, tout le monde est en compétition et la famille se divise. Dis à quelqu'un les combats de famille. Les combats de famille.
Les combats de famille. On est en train d'aller petit à petit. Demain, je vais vous parler des origines. Ça commence comment. Mais ce soir, j'ai voulu vous définir c'est quoi un combat de famille et vous emmener à voir leur manifestation. Et dans la manifestation des combats de famille, il y a deux. Je distingue deux types de manifestations. Il y a des manifestations qui sont d'ordre purement spirituel, par des songes, par une forte, c'est-à-dire c'est purement spirituel. Et il y a des combats qui sont d'ordre spirituel, mais qui se reflètent sur le plan caractériel. Et là, c'est toi-même qui deviens ton propre sorcier sans te rendre compte. Sur la base d'un raisonnement, d'un comportement. Parce que vous devez comprendre. Prenons le cas de la sorcellerie, du point de vue spirituel. Je vous prends un exemple. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que vous comprenez les choses ce soir? Amen. Amen. La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. On est dans Osée 4:6. Regardez comment les choses se passent. Est-ce qu'on peut mettre une autre mélodie, s'il vous plaît? Je vais prendre un exemple. Si dans la lignée de la famille, on a ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose de dangereux. Non, ma fille, change. Donne-moi autre chose. C'est quelque chose de dangereux parce que ça donne accès à la famille, à une spiritualité basée sur des entités autres que Dieu. Donc, je prends un exemple. Dans votre lignée, merci, mets un peu de volume. Quelqu'un est parti consacrer la famille aux eaux. Par exemple, la personne s'est dit, je veux que tu me donnes beaucoup de richesses. Je donne un exemple. Ton père était un chef de village, ou ton père vivait dans ton arrière-grand-père, peu importe, et pour que le village puisse abonder de provisions, il est parti tisser alliance avec des eaux bien de forêt, en disant, je te donnerai toutes les filles du village à une condition, fais que nos terres puissent produire. Et c'est comme ça que toi, ton père, qui est chef du village, a fait, ton grand-père ou ton arrière-grand-père a fait ça des années avant ta naissance. Et il a tissé alliance avec un esprit des eaux ou de forêt. Ça fait en sorte que toi, quand tu nais, tu ne connais pas ce qui s'est fait. Mais parce que tu es de la lignée de celui qui a tissé ce pacte, automatiquement, étant une femme, étant une fille, tu appartiens direct à la divinité. Tu appartiens à la divinité. Ça fera en sorte que tu peux tout faire. Quand tu te mets en relation, il y a problème. Les hommes vont te dire, eux ils voient, ils ont l'impression d'être à côté d'un homme. Les hommes vont te dire, quand ils dorment, il y a des hommes qui viennent, il y a des esprits, on les tape la nuit. Les hommes vont te dire, tu es une belle femme, mais il y a comme des choses qui repoussent. Et toi, tu es là, en Jésus-Christ, tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai donné ma vie à Jésus. Ça, c'est directement les esprits qui veillent à ce que l'alliance soit respectée. Je vais bien vous expliquer ces choses demain et après-demain. Ça, c'est pas via ton comportement. Ça, c'est directement des esprits. C'est la raison pour laquelle vous devez être des chrétiennes et des chrétiens qui ont connaissance de leur vie de famille, de l'histoire de la famille. Est-ce que vous me permettez de monter encore un peu? Je peux monter un peu? Pas mal. Amen, amen.
Allons-y un peu quelque part. Je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Maintenant, comment ça commence? Comment les combats de famille se contractent? Les combats de famille se partagent via le sang, mais comment ça se contracte? Il y a plusieurs cas. Je ne pourrais pas tous vous les citer. D'où hier, je vous ai dit que c'est un programme qu'on ne peut pas tenir en une semaine. Il y a plusieurs cas. Je prends un cas. Premièrement, les combats de famille se forment par nos actions. Nos actions répétées influencent notre sang. Une femme qui aime les hommes au point où elle n'a pas de limite. Elle aime le sexe. Un homme qui aime les femmes, il aime le sexe et il fait comme il veut. Ça se répercutera chez ses enfants. Et les enfants feront pire ce que les parents sont en train de faire. Comprenez ça. Et comment ça fait pour se répercuter chez des enfants? Parce que à force de poser des actions répétées, ces informations s'enregistrent dans le sang. Quand l'enfant naît, il reçoit le sang des parents, il voit l'ADN des parents, il voit les chromosomes des parents. Or, dans ces chromosomes des parents-là, il y a aussi des actions répétées que les parents ont eu à faire depuis leur jeunesse. C'est la raison pour laquelle l'histoire de certaines, elles vous diront que leur mère a été violée quand la mère avait 15 ans. Mais quand l'enfant naît à 15 ans aussi, on a violé l'enfant. Comment ça se fait que la mère qui a été violée, à 15 ans aussi, la fille est violée? Ça s'explique comment? La petite fille aussi, quand elle vient à 15 ans aussi, elle est violée. C'est parce que quand la mère a été violée, ça a été un choc qui a bouleversé sa vie, qui s'est enregistré dans son sang. Quand elle met au monde une fille, elle transmet aussi ses mots. J'ai envie de vous expliquer la spiritualité. Elle transmet aussi ses mots. Si elle ne prend pas le soin de réellement prier Dieu ou de changer les choses, la fille, quand elle aura 15 ans, sera exposée à ça. Soit avant, soit pendant, soit même après. Et si personne ne traite ça, ce sera une loi qui se répétera. Vous n'avez jamais entendu des choses comme ça? Parce que c'est déjà inscrit dans le sang. Bon, je ne regarde pas mes notes, j'avance comme ça. Je prends comme ça. Et si vous avez des questions, notez-les. Et après, je vais les répondre. Moi, je sais, en ce qui me concerne, j'ai commencé l'œuvre de Dieu bien plus jeune que mon père. Dans le sang, il n'y a pas que des combats. Il y a des choses qu'on hérite qui sont des combats. Il y a des choses qu'on hérite qui ne sont pas des combats, qui sont, comment je vais dire ça, des acquis, des bonnes choses. Parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses. Parmi les choses que moi j'ai héritées de mon père, aujourd'hui je suis homme de Dieu parce que Dieu m'a appelé, mais c'est aussi un héritage que j'ai reçu de mon père.
D'où je ne suis pas allé dans une école théologique. Je n'ai pas fait théologie. On ne m'a pas appris à prêcher. On ne m'a pas appris à lire une Bible. On ne m'a pas appris. Je suis né dans ces choses. On ne m'a pas appris à enseigner. On ne m'a pas appris à entendre le Saint-Esprit. On ne m'a pas appris à prier. On ne m'a pas appris. Je n'ai pas appris ces choses. Je suis né dans ça. Maintenant, beaucoup d'entre vous, vous êtes nés avec des acquis positifs. Maintenant, ces acquis-là sont limités à la dimension d'élévation de vos parents. Permettez-moi de prendre un autre exemple. Je prends un autre exemple. Vous allez me comprendre. Il y a des familles dans lesquelles se marier, on ne force pas. 20 ans, vous voyez, ils sont mariés. C'est facile. Mais les gens divorcent après 5 ans ou après 10 ans de mariage. Toi, quand tu rencontres quelqu'un, pour te marier, il n'y a pas de problème. Maintenant, le combat va survenir sur combien de temps tu dures dans ton mariage. Quand tu arriveras à partir de 5 ou 10 ans, il va commencer à avoir un problème qui aura pour objectif de t'amener à répéter ces choses. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens, avoir l'argent, 10 000, ce n'est pas un problème. 20 000, ce n'est pas un problème. 100 000, ce n'est pas un problème. 500 000, ce n'est pas un problème. Mais quand on commence à dire 600 000, il commence à avoir des résistances. Pourquoi? Parce que dans ta famille, personne n'a jamais touché ce montant. Donc, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Vous commencez à entrer dans des combats quand vous décidez de faire des choses que personne n'a eu à faire dans votre lignée. Il y a des combats qui commencent. Quand vous commencez à vous distinguer, il y a des combats. Et ces combats-là, ça commence de plusieurs façons. Parfois, c'est difficile financièrement. Parfois, c'est difficile autour de vous. Parfois, même les gens autour de vous ne vous comprennent pas et on commence à vous combattre. Mais pourquoi? Mais tu peux faire ça. Pourquoi? Mais nous, on a commencé comme ça. Pourquoi? Mais vous vous prenez pour qui? Mais dans les normes, même les gens autour de vous deviennent des combats parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Merci. Et ne peuvent, c'est bon. Et ne peuvent comprendre. Je ne fais que tourner là parce que je veux vraiment que vous compreniez ça. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre ça. Ça va vous amener à examiner votre vie. Je ne viens pas juste pour prêcher, crier, partir. Je veux vous emmener à avoir une illumination d'esprit. Afin de comprendre que dans tout ce que vous faites, vous êtes en combat. Et si vous comprenez ça, vous allez comprendre en fait que le véritable combat, ce n'est pas Satan. La Bible dit résister au diable. Le véritable combat, ce n'est même pas Satan. Dieu nous a donné le pouvoir sur Satan. Mais le véritable combat, c'est qui? Paul dit, c'est ce que je n'ai pas envie de faire là, que j'ai fait. Ce que je veux faire, je n'arrive pas. Satan ne peut pas nous obliger à faire une chose. Parce qu'on a le pouvoir sur lui. Mais il peut passer par les lois dans notre sang pour nous amener à tomber. Et quand l'ennemi veut détruire quelqu'un, il fait quoi? Il regarde quels sont les talents d'Achille, quelles sont les informations qu'ils ont dans son sang, quelle est l'histoire de sa famille. Tu te maries, il sait que dans sa famille là, les foyers ne durent jamais. Il t'attend. Il frappe là. Il y a déjà quelque chose de faible. Lui il vient, il frappe là. Eux dans leur famille là, ils se sentent des maladifs. Bon, on va laisser un peu jusqu'à 15 ans, 20 ans.
quand il retourne au ciel. Et toi, quand tu nais, tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, papa? Je prie au nom de Jésus que le Dieu qui m'a fait grâce de comprendre ces choses vous donne la capacité de comprendre les différents combats qui vous empêchent de vous accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Maman a passé le temps à être abusée par des hommes. Les hommes ont profité de maman. Les hommes ont promis le mariage à maman. Et plus tard dans la vie, elle s'est refermée. Elle est devenue dure. Elle a mis au monde une fille. La fille répète la même chose. Pour maman, le foyer, c'est compliqué. Écoutez, les amis, ce que je vous prêche, c'est ma vie. C'est mon vécu. Ce ne sont pas des enseignements que j'ai écoutés ici. D'ailleurs, la preuve, je vous prêche ça. Je n'ai même pas vraiment des notes. Je n'ai pas pris le temps d'écrire l'enseignement et tout. C'est dans mon esprit. Je suis né pour ça. Je prêche là, j'essaie des textes comme ça. J'ai juste prié. Je n'ai même pas pris le temps de dire, bon, aujourd'hui je parle de ça, j'ai écrit l'enseignement. Je n'ai même pas écrit. Parce que ce sont des choses dans lesquelles je suis né. Moi-même, j'ai vécu ça dans ma vie. Il y a des choses que je vis encore, que je travaille encore. Et là, c'est pas la prière. J'aurais aimé qu'elle soit là. Il y a une demoiselle, je l'ai déjà dit ici, qui m'a écrit prophète. C'est difficile. C'est une grande sœur à moi. Hein. Mais elle est venue, elle m'a dit, je vais voir le prophète. Elle m'a dit, prophète, c'est difficile. Quand je rencontre des hommes, c'est bien. Mais dès du mariage, ça se complique. Ça, c'est pas fait une fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois. Plusieurs fois. Elle m'a dit, j'aimerais qu'on me soutienne dans la prière. Je lui ai dit, ça, c'est pas la prière. Dans quelles circonstances on doit prier? La Bible dit prier sans cesse afin de ne pas tomber dans la tentation. On prie pour ne pas tomber dans la tentation. La Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il prie. La Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il va chez des anciens et qu'on prie pour lui. La Bible a cité les domaines dans lesquels on doit prier. Bon, quelqu'un qui passe par des moments où elle a du mal à se marier, à chaque fois que quelqu'un vient, les hommes partent. On prie pour ça comment? Ça, on prie ça comment? Une belle femme. Quand je regarde, c'est une belle femme. Douce de caractère, calme. Mais les hommes ne viennent pas. Les hommes viennent, mais à mon mariage, pas de mariage. Si elle ne traite pas ça, ça va se répercuter même chez les enfants. Dis à quelqu'un les combats de famille. Les combats de famille. Les combats de famille. Les combats de famille. Maman, oh, merci. Maman a été rejetée. Rejet, blessée, martyrisée. Elle a vécu sa vie dans le rejet. Quand elle naît, quand elle grandit, quand elle met au monde un enfant, est-ce que vous savez que les blessures d'âme peuvent constituer, vos blessures d'âme peuvent constituer des combats des familles pour vos enfants? Oui. Les blessures d'âme d'une maman peuvent créer l'instabilité dans la vie de ses enfants. Une mère qui a grandi sans amour masculin, elle ne sait pas vraiment, elle a été vraiment abusée, on a profité d'elle. Quand sa fille grandit,
elle sera quelquefois sur la réserve par rapport à différentes fréquentations de sa fille. Comme elle n'a jamais eu une bonne image masculine, c'est ça on dit, de l'amour d'un homme, elle ne saura pas comment conseiller ses enfants par rapport au comportement avec le masculin. D'où, ce sera toujours faire attention. Fais attention. Tu as vu votre père, ton père, il est venu, il est parti, il a abusé de moi. Fais attention. Je ne veux pas que tu souffres. Fais attention. Et l'enfant va développer plus des craintes que d'autres choses. Et aux premières déceptions amoureuses de l'enfant, elle se dira, ma mère a souffert, je n'ai pas aussi envie de vivre la même chose. Les hommes sont pareils. Vérité, papa. Quand la spiritualité est expliquée par des spécialistes, vous comprenez bien la Bible. C'est ce qui fait en sorte que il y a des gens, oh merci Saint-Esprit, vous venez à l'église, papa, prie pour moi, je veux me marier, papa, je veux me marier. Le prophète prie, on bâtit des hôtels, mais les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce que là, le combat ne vient plus d'un hôtel. Le combat vient de ton âme. Et là, tu vas guérir. Parce que là, le combat, c'est plus la sorcellerie. C'est qu'il y a des blessures dans ton âme qui doivent être restaurées. Tu as eu un homme, il t'a donné un enfant, il est parti. Un deuxième enfant parti, un troisième enfant. Les hommes là sont pareils. Et quand tu rencontres un bel homme, de cœur bien évidemment, qui vient te dire, je veux t'épouser, tu ne crois pas, tu es sceptique. Tu es sceptique. Il faut acclamer les mères célibataires qui arrivent à donner une bonne éducation équilibrée à leurs enfants. C'est pas facile. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et ça, blessé de guerre, gourmet compliqué, si elle ne se traite pas, ce sont des combats qu'elle va transmettre à ses enfants, à deux dimensions. Premièrement, sur le plan spirituel, l'enfant risque de finir par répéter les mêmes comportements quand il ou elle sera au même âge de maman ou de papa. Deuxièmement, sur le plan psychologique, parce que elle qui a été blessée de guerre ou lui qui a été blessé de guerre va commencer à donner des paroles négatives à l'enfant. Nous sommes spirituels. Ce soir, qu'est-ce que je veux que vous puissiez faire au sorti de ce culte? Au sorti de ce culte, comme je l'ai dit hier, examinez votre propre comportement. Regardez quel est le caractère qui vous empêche de pouvoir progresser dans les finances, sur le plan relationnel si vous êtes célibataire. Qu'est-ce qui empêche, qui fait en sorte que vous restez toujours dans le statu quo? Quels sont les domaines de vos vies dans lesquels vous avez du mal à aller à une autre dimension? Parce que, Église, écoutez-moi bien. Les prophéties, c'est bien. J'aime ces choses. Et je vais prophétiser ici par la grâce de Dieu. Les miracles, c'est bien. Les révélations, c'est bien. Mais toutes ces choses, si ça ne contribue pas au fait de nous rendre une meilleure personne et nous donner une progression dans nos vies, on stagne. Mon père spirituel, le révérend prophète Edric Lendoy, je l'ai mis à mon statut il y a quelque temps. Il a dit une chose. Il a dit, aucun État sérieux ne peut respecter une église pauvre. Aucun État sérieux ne peut respecter une église pauvre.
C'est mon père. J'ai pris, j'ai partagé et j'ai d'accordsé. D'abord, je n'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que Dieu va au cœur. Les hommes voient. On dit les hommes voient quoi? À ceux qui frappent aux yeux. Les hommes voient à ceux qui frappent aux yeux. Et si on veut progresser, il est temps que chaque individu de chaque église, après chaque enseignement, s'assoit un peu. On a parlé sur les combats de famille. Quels sont les combats de ma famille? Parfois même c'est simple pour connaître les combats de sa famille. Regarde ta vie. Prends une feuille. Dans quel domaine tu butes? Financier, bon. Financier à quel niveau? Checkez vos finances. Vous allez voir que il y a des montants, c'est facile pour vous d'avoir. Si c'est facile pour toi d'avoir 500, 1000 francs, il faut déjà savoir que bon, moi, mes finances sont limitées au trop. Si j'ai dépensé, si j'ai touché, c'est 10 000. Tu sais déjà que bon, moi, mon plafond financier, c'est ça. Je dois travailler pour briser ça. Chaque personne a un plafond financier. Un plafond financier. Je ne sais pas si vous savez ça. Et pour connaître le plafond financier, c'est simple. Quels sont les montants que tu touches tous les jours? Chaque fin de mois, tu touches combien? Les montants que tu touches récurremment. Si c'est facile pour toi d'avoir 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, quels sont les montants que tu touches récurremment? C'est une parenthèse que j'ouvre. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des plafonds financiers à 100 000. Il y a des gens qui ont des plafonds financiers à 10 000. Il y a d'autres là même, c'est 500. Ta vie est limitée à 500. Dans le mois, si tu as touché, c'est 500. Tellement c'est dur. Maguzabragadas. Alléluia. Amen. Amen. Examinez-vous. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'un combat de famille? Un combat de famille, quand on parle de combat de famille, c'est quoi? Les luttes, souffrances, blocages, répétition d'échecs, conflits, maladie. Maladie. Maman Julie, maladie. Maladie. Qui d'autre là encore? Maladie. Ma fille. Il ne faut pas accepter. Et ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà accepté ça. Papa, oh non, là, je suis malade là, quoi. Ah, oh, papa, la tête. Là même, j'ai pris Efferalgan. Ah! Tu ne peux pas faire moi. Si ce n'est pas la tête, c'est l'œil. Si ce n'est pas l'œil, c'est le nez. Si ce n'est pas le nez, c'est le dos. Si ce n'est pas le dos, c'est fièvre. Toi, tous les jours, tu bois médicaments. Ton corps est déjà habitué aux médicaments. Vous allez mal vieillir. Hein? Vous allez vieillir mal, comme a dit quelqu'un. Tous les mois, tu prends médicaments. Ta santé va être comment? C'est un combat de famille. Mère maladive. Père maladif. Vous regardez les enfants, c'est Tsoou Avou. Maladie ici, Zapadas. Faut traiter ça. Je veux que, maman Julie, tu prennes de l'huile. Tu vas prier pour Élie et Éden et Babette, les trois. Chaque soir, je veux que tu pries pour eux. Je vois un esprit de mort autour de ces trois enfants. Pendant qu'on est en train de parler ici, je vois un accident bête. Je vois un esprit de mort. Je vois comme quelque chose qui passe à côté des Babettes, comme une voiture, quelque chose. Il ne faut pas avoir peur, parce que vous, quand on vous dit ça aussi, vous avez peur. Je veux juste que tu pries pendant 3 jours
Est-ce qu'on peut me changer de mélodie? Je veux juste que tu pries pendant 3 jours pour les enfants. Chaque soir. Est-ce que maman Julie est là? Donnez-moi un signe si vous êtes avec moi. D'accord. Non, pas ça. Donne-moi une autre mélodie prophétique. Tu vas prendre l'huile et chaque soir, tu vas prier pour eux pendant qu'ils iront dormir dans leur chambre ou avant qu'ils ne dorment. Tu les appelles les 3. Chaque soir, avant qu'ils ne dorment, tu mettras de l'huile sur leur tête, sur leurs mains et sur leurs 2 pieds. Ils se mettront à genoux. Tu parles. Tu maudis l'esprit de mort dans leur vie, dans le nom de Jésus. Il y a autre chose, mais je le dirai après. Voici l'instruction que je vous donne. Je reviens dans mon message. Donc, au sortir de ces moments, que chaque personne s'asseye et s'examine. Demain, je vais vous parler sur les alliances, les hôtels et les origines. Oui, j'ai dit les origines, alliances, hôtels et totems. On va parler sur les origines. Comment ça se contracte? Ce soir, j'ai défini c'est quoi un combat de famille et je vous ai montré comment ça se manifeste. Maintenant, demain, on va parler sur les origines. D'où ça provient, comment ça commence. Vous allez comprendre pourquoi on doit prier. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Parce que vous devez comprendre, quand vous mettez du temps, écoutez, quand vous priez, l'une des choses qui fait en sorte que vous trouvez que la vie chrétienne est difficile, c'est à cause de ça. Quand vous priez pour une situation, 1, 2, 3 semaines, et ce n'est pas résolu. 1, 2, 3 fois, la chose est là. Arrêtez de prier. Arrêtez de prier. Asseyez-vous et examinez. Examinez-vous. Regardez votre vie. Regardez la famille. Examinez-vous. Et changez la méthode de prière. Je reviens sur l'instruction pour ne pas me perdre. Regardez dans votre vie ce qui ne marche pas. Notez. Notez ces choses. Notez ces choses. Examinez votre famille. Du côté du père et du côté de la mère. Mais ne vous arrêtez pas que là. Allez-y jusqu'à la 3e ou la 5e génération. Parce que si tu regardes seulement papa et maman, tu vas te dire, bon, mais les parents n'ont pas ce que j'ai. Parce que parfois, tu peux vivre quelque chose, mais qui vient du côté de ta mère. Tes parents peuvent être mariés, mais du côté de ta mère ou de quand tu montes dans la lignée, là-bas, il peut y avoir un problème des mariages. Et tu te dis, mais mes parents se sont mariés, mais le problème, c'est qu'eux, ils sont l'exception. Parce qu'il y a quelque chose qui sont à faire, qui ont fait en sorte qu'ils soient mariés jusque-là. Mais elle a réussi dans les études, mais il y a une exception. Donc, regardez, papa, maman, regardez même 3 ou 4 générations, selon que vous pouvez. Regardez la vie des tantes, regardez la vie des oncles, regardez les grands-mères, regardez des 2 côtés. Et vous allez, il y a des éléments là
vous allez voir. Parfois même, vous là, vous répétez la vie même d'une tante. Et quand vous décelez ces choses, vous vous asseyez. Et maintenant, vous commencez un travail. Ce sera facile pour vous parce que quand je vous donnerai des actions à faire, vous saurez quel est mon problème et comment je peux appliquer des actions là. Écoutez, vous êtes chez un prophète. Hein. Donc, quand je vais dire compris de telle façon, si ça dérange certaines personnes, je ne sais pas. Hein. Vous êtes chez le prophète Azaf. Donc, attendez-vous à faire certaines choses prophétiquement. C'était l'instruction que je voulais vous donner. Est-ce que je peux compter sur vous pour ça? Est-ce que je peux compter sur vous pour ça? Amen. Il faut le faire et faites-le bien. Je compte sur votre discipline. Je compte sur votre maturité. Je compte sur votre responsabilité. Maintenant, avant qu'on ne se sépare, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions particulières? C'est-à-dire, pendant que je suis en train d'enseigner, tu t'es reconnu dans un certain domaine et tu t'es dit non, ça c'est moi. Papa, j'ai une question. Comment je peux faire ici? Mais je suis bloqué ici. Et tu veux le dire. Tu veux que je t'aide ce soir maintenant. Ou tu veux avoir une clairvoyance. Prenez la parole. Ouvrez les micros et posez la question. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai une question, Père, mais j'ai deux questions qui sont un peu d'ordre général. La première, c'est... On est dans un programme, hein? Donc j'ai conscience du temps. Vous me recevez? Oui, je te reçois, fils. On est dans un programme, j'ai conscience du temps, mais ne soyez pas aussi pressé. Donc, vas-y. Donc, la première question, il y a des lois, par exemple, selon mon avis ou mes expériences, j'ai l'impression que les mauvaises lois s'appliquent plus vite que des bonnes lois ou sont plus palpables que les bonnes lois. Est-ce que lorsqu'il y a une loi, est-ce que l'essentiel, c'est uniquement de connaître la loi ou c'est de connaître également son entrée en vigueur? Très belle question. Et Connaître... ma deuxième question... Attends, fils. On va aller comme ça. Connaître la loi ne garantit pas son application. Ce qui change la vie, ce n'est pas le fait de connaître la loi. Ce qui change la vie, c'est le fait de l'appliquer. Maintenant, pourquoi cette problématique-là, tout le monde, quelqu'un s'est déjà posé cette question une fois. Pourquoi on a tendance à constater que les mauvaises choses se manifestent beaucoup plus vite que les bonnes choses? C'est simple. Parce que les bonnes choses demandent de la discipline. Il est facile de vivre dans le désordre que de vivre dans l'ordre. Il est facile de vivre dans le désordre que de vivre dans l'ordre. Les bonnes choses exigent un certain ordre, rangement, alignement. Quand vous respectez ces choses, vous vivez. Mais quand vous avez du mal à être discipliné dans ces choses, facilement, vous allez vivre ce qui est négatif. Je te redonne la parole. Merci, Père. Ma deuxième question, est-ce que le combat commence lorsqu'on cherche quelque chose qu'on n'a jamais eu ou quelque chose que d'autres avant nous ont essayé d'avoir qui n'ont jamais eu? Est-ce que si les membres de nos familles auparavant n'ont jamais cherché la chose et que nous, on commence à chercher la chose, ça crée un combat où il faut qu'ils aient d'abord cherché auparavant et qu'ils ne trouvent pas et que nous, on commence maintenant à chercher pour que le combat commence? Je ne sais pas si c'est clair. Je pense avoir compris.
Je vais prendre un exemple. Vas-y, prends. Si, par exemple, les gens de ma famille auparavant n'ont jamais cherché à avoir peut-être un avion, eux, ça leur a jamais traversé l'esprit d'en avoir et que moi, j'ai cette idée d'en avoir. Est-ce que le fait que j'ai cette nouvelle idée crée un combat automatiquement dans ma vie? Ok. Dites-moi un peu. Je réponds directement, mais je vais répondre par une question. Dans une famille dans laquelle tout le monde boit du vin, Charlie, tu es avec moi? Je vais parler avec toi. Oui, Une père, famille dans laquelle tout le monde boit du vin. Tu es d'accord avec moi que c'est normal de retrouver dans la maison des bouteilles de vin? Oui. Tu es d'accord aussi que c'est normal de retrouver dans la maison papa, maman, tout le monde assis en train de regarder le match, chacun avec sa bouteille de vin? On est d'accord? Oui. Parce qu'on est parti sur la base que tout le monde boit du vin. Maintenant, dans cette famille, toi, tu décides de ne plus jamais boire du vin. Donc, tu adoptes un comportement qui n'est pas reconnu dans la famille. Parce que tous les membres de la famille sont des soulards. Maintenant, toi, tu commences maintenant à te dire, je ne veux plus être, j'aime pas le vin, je ne boirai plus du vin. Donc, automatiquement, ça fera en sorte que tu deviendras comme une tâche. Tu me suis un peu? Oui, je suis. Donc, si vous aviez l'habitude d'aller dans des bars pour prendre de l'alcool, il se peut que toi, tu n'y ailles plus. Parce que tu ne seras plus forcément dans le même mood que les autres. Et ça peut même venir au point où les autres ne voudront même plus te raconter certaines choses. Tu me suis un peu? Oui, je vous suis. Parce que depuis la base, je parle dans une famille où les gens prennent le vin, c'est important. Maintenant, je contextualise. Dans la famille, personne n'a eu l'avion. Maintenant, toi, tu dis, tu veux avoir l'avion. Premièrement, dans ton sang, qui a déjà eu l'avion? Personne. D'accord. Donc, le combat d'abord commence là. Pourquoi? Le combat ne commence pas dans le fait seulement que tu aies pensé. Tout le monde rêve d'avoir l'avion. Mais tu vas rencontrer des combats entre le désir d'avoir l'avion et la réalisation. Tu devras faire des choses que personne n'a eu à faire. Tu devras entrer dans des domaines où personne n'a eu à rentrer. Et ça, comme ces informations ne sont pas innées, il n'y a pas ça dans ton sang, automatiquement tu rentres dans un combat qui sera tant sur le plan spirituel. Parce que si tu dis tu vas acheter l'avion, on n'achète pas l'avion au Gabon. On n'achète pas l'avion en Afrique. Donc le désir que tu veux là, ça va t'emmener où? Je ne sais pas si mon explication est claire. C'est-à-dire ça va te pousser à changer ta vie totalement et à sortir des limites de famille. Et quand tu vas sortir des limites des familles, il y a un combat parce que les entités ne veulent pas que tu sortes des limites des familles. Ce n'est pas tout le monde qui peut acheter un avion. Donc si tu dis que tu vas acheter un avion, ça voudrait dire que tu dois être multimillionnaire. Premièrement, qui est multimillionnaire chez toi? Donc il y a tout un tapage qui va se faire. Parce que les entités vont se dire, tu veux commencer à rentrer dans quelque chose dont personne n'est rentré. Tu me suis? Oui, père, je vous suis. Là maintenant, j'ai répondu à la question, est-ce que c'est clair? D'abord. Oui. Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, tu me le dis.
pas vraiment dans le fond. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Vous avez pris l'exemple d'une famille où tout le monde boit et que moi je viens adopter un comportement contraire. Comment? Or que ma question était plus dans le sens où c'est pas un désir contraire, c'est un désir qui ne vient pas, on va dire, euh, combattre un désir qui était déjà présent, mais qui n'a jamais été pensé ou qui n'a jamais murmuré dans les esprits des membres de ma famille. Ça, c'est comme un nouveau truc que dont je pense, mais qui n'a jamais, et qui ne vient pas pour être contraire, on va dire. Vraiment quelque chose qui sort de nulle part que moi-même, de mon aspiration. C'est ce que je suis en train de dire. Regarde, je ne dis pas que l'idée est contraire, mais j'ai dit les actions que tu devras poser. Parce que qu'est-ce qui nous amène au changement? C'est le fait de poser des actions différentes. Tu es avec moi? Oui, oui. Nous tous ici, on désire être riches. Nous tous ici, on désire acheter des avions. Nous tous ici, on désire être multimilliardaires. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème se situe à quel niveau? Et c'est là où commencent les combats. Quand tu commences à poser des actions qui auront pour objectif de t'entraîner là-bas, sachant que personne dans ta famille n'a eu à poser ces actions. Je suis au niveau des actions. Mon père veut être riche, c'est pas un problème. Moi aussi, je veux être riche, c'est pas un problème. Mais est-ce que mon père a commencé des démarches? C'était un avion. Tu me comprends maintenant? Oui, oui, là, je vous comprends. Et c'est là le problème. Parce que l'homme, la transformation de l'homme se produit dans sa vie par les actions qu'il pose. Ce sont les actions que l'on pose qui nous produisent des réalisations, qui nous élèvent, mais aussi qui nous produisent des combats. Ce sont nos actions. Ce n'est pas le fait de rêver. Tu veux avoir un avion, il n'y a pas de problème. Tu peux désirer avoir un avion, tu veux te marier, tu peux désirer avoir, tu peux pouvoir te marier, mais s'il y a des entités d'anti-mariage, le fait de te marier, désirer te marier et entreprendre des actions pour se marier, c'est deux choses. La pensée, tu veux te marier, il n'y a pas de problème. L'esprit n'a rien à voir avec. Le sang n'a rien à voir avec. Maintenant, commencez maintenant à te dire, je veux acheter un avion. Je veux maintenant commencer les démarches à être riche, à mettre de l'argent de côté. Ça va te pousser à faire des actions que personne n'a fait dans ta famille. Et les combats commencent là. Parce que tu commences à te distinguer par là. Ça a été plus clair? Oui, oui, père, là, c'est mieux. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Ok, maman a une question. Bonsoir à tous. Bonsoir. On m'entend bien? On m'entend? Oui, là, on t'entend bien. Oui, oui. D'accord. Bon, je vais prendre un exemple. On a une personne lambda qui vit bien évidemment dans une famille, c'est-à-dire cette famille-là a quand même pas mal, du moins sa situation financière n'est pas mal. Donc on va dire, voilà, il y a l'information selon laquelle cette famille-là peut être riche, etc. Quand je parle de la famille, je parle de la famille élargie. Et ensuite, une année X, une femme rencontre un homme. Lui, dans sa famille, il n'y a pas forcément une information de richesse, mais plutôt le contraire. Donc, ils s'associent, ils se marient et ensuite, ils vivent, mais pas forcément comme les autres membres de la famille de la femme. Donc, ils ont le minimum, en fait. Et ensuite, dès l'instant où ils mettent des enfants au monde, ces enfants aspirent à être riches, on va dire, mais connaissent quelques combats
ou encore des très grandes difficultés. Donc, selon l'explication que papa a donnée tout à l'heure, je pense même que le vécu, le mode de vie de nos parents influence la destinée des enfants qui sortiront d'eux. Donc, dans ce genre de cas, est-ce que c'est légitime que l'enfant puisse venir avec ses combats, de telle en sorte même que parfois l'enfant n'arrivera pas forcément à une dimension financière souhaitée? Donc, à cet instant, l'enfant ayant connaissance de l'origine, du moins de l'information de richesse qui est dans la famille de sa mère, à ce moment, qu'est-ce que l'enfant peut faire en fait? Je ne sais pas si ma question. Donc, qu'est-ce que l'enfant peut faire? D'un côté, il naît d'une famille, d'une union. Bon, le couple, les parents vivent une vie assez modeste parce que la mère s'est attachée à une famille dont l'information ne fait pas forcément voilà, référence à la richesse. Du coup, lorsque l'enfant vient, je pense qu'il hérite des combats de son père et de sa mère, premièrement. Maintenant, ayant connaissance de l'information de la richesse de la famille de sa mère, à ce moment, qu'est-ce que l'enfant peut faire? Je ne sais pas si ma question a été comprise. On a compris la question? Oui, oui. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Donc, si j'ai bien compris, une femme qui est d'une famille pas très riche, disons modeste, ils sont riches, et l'homme est d'une famille pauvre. Les deux se mettent ensemble et ils mettent au monde un enfant. Maintenant, l'enfant là, il vient, il cherche à devenir riche, mais il n'arrive pas. D'accord, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais d'abord, c'est simple. Si l'enfant cherche à devenir riche et il n'arrive pas, ça s'explique d'abord du côté des parents. Pourquoi? Parce que la femme vient d'une famille riche et l'homme vient d'une famille pauvre. Dans le principe de l'alliance, ce sont des entités. Parmi les deux, il y a un qui doit avaler l'autre. Tu me comprends? Si la femme vient d'une famille riche et l'homme vient d'une famille pauvre, il y a deux possibilités. Soit la femme va influencer son mari et l'influence qu'elle aura sur le mari, transformation sur beaucoup de points, et cette influence va emmener dans la maison une atmosphère de richesse. Et ça va se transformer sur les enfants. Ça va impacter la vie des enfants. Soit c'est le mari avec ces entités de pauvreté-là qui va influencer la vie de la femme et la vie de toute la famille. Parce que quand vous vous mettez en union, ça vous devez comprendre ça, Église, quand vous vous mettez en union avec un homme, soit c'est vous qui allez être influencé, vous l'influencez, et vous, quand vous l'influencez, sont vos entités aussi qui influencent. Soit c'est l'inverse. Maintenant, si le fils vient et il veut devenir riche, étant déjà dans une famille dans laquelle maman provient de la richesse, papa est pauvre, c'est simple, ce sont des limitations. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit bâtir des hôtels. Il doit prier, il doit bâtir des hôtels. Parce que le problème là maintenant ne vient pas de la mère. Ce sont des entités du côté du père qui le combattent. Non, il ne fournira pas beaucoup d'efforts. Parce que l'entité, comment je vais dire? J'ai vraiment envie d'employer des mots qui peuvent être dérangeants pour certaines personnes. J'ai envie de dire l'entité de richesse est déjà là. C'est du côté de la mère. Mais cette entité a du mal à se manifester parce que la pauvreté est là. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit bâtir un hôtel qui permettra à ce que l'entité de richesse qui coule du côté de sa mère puisse facilement se manifester dans sa vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen.
Église, est-ce que vous me comprenez? Je demande à ceux qu'on pose les questions, c'est pour vous. Hein? C'est pour que vous puissiez comprendre très bien les choses. Est-ce qu'il y a 2 dernières questions? Sinon, on a largement dépassé le temps. Est-ce qu'il y a une autre question? On pourra prendre 2 dernières et on va se séparer. Olivia, est-ce qu'il y a une question? Je t'ai vu avec le micro ouvert là tout à l'heure. Non, c'est bon, papa. Ok. Demain, on va parler sur les origines. Alors, demain, ça va être très intéressant. Demain, c'est mercredi. On va parler sur les origines. Comment ça commence? Au fur et à mesure. Soyez là demain. Vous allez retrouver l'enseignement sur YouTube. Allez-y réécouter. Je suis content de voir beaucoup de personnes ce soir. Soyez très nombreux encore demain. Demain, j'aimerais que nous puissions atteindre un nombre supérieur. Qui a invité ce soir? Qui a invité? La personne est là. Qui a invité quelqu'un ce soir? Faisons un effort d'inviter les différentes personnes. Je bénis Dieu pour toutes les personnes de KGM qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à la maison. Sentez-vous à votre aise. Alors, je donne la parole pour les annonces. Pendant que vous préparez vos offrandes, nous y reviendrons pour prier pour les offrandes et la fin. Shalom à tous. Donc, comme annonce, on rappelle, nous rappelons que notre programme sur le thème « Le combat des familles », ma terre, mon histoire se poursuit. Nous nous retrouverons demain à 20h heure du Sénégal. Ne venons pas seuls, invitons un maximum de personnes. Comme deuxième et dernière annonce, nous avons par la grâce de Dieu trouvé une salle de culte qui, comme nous le savons, nécessite des travaux de rénovation. Donc, à cet effet, nous encourageons les membres d'ITS ainsi que toute autre personne souhaitant apporter une aide financière à se rapprocher du secrétariat. C'est tout comme annonce. Merci. OK. My God. OK, alors, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain. Je vais prier pour les offrandes. Père, nous te bénissons et merci pour ces moments. Je prie pour ces offrandes. Dans le nom de Jésus, ma prière, c'est que tu puisses bénir toutes ces personnes-là qui ont pensé à te donner. Merci pour leur vie et merci pour l'abondance dans leur vie. C'est dans le nom de Jésus. Ramène-nous demain et fais-nous du bien. Préserve chaque personne. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous. À demain.